Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. Les premiers violons naissent dans le nord de l'Italie au début du 16e siècle. L'histoire raconte que le plus ancien violon à 4 cordes a été construit en 1555 par Andrea Amati, un luthier italien. Le violon se répand rapidement à travers l'Europe, à la fois comme instrument de rue et comme instrument apprécié de la noblesse. La ville de Crémone devient d'ailleurs le berceau du violon, faisant de l'Italie une véritable référence pour les musiciens et luthiers de l'époque. Choisir le bois et le sculpter à l'aide d'outils traditionnels demeure encore aujourd'hui la façon de concevoir cet instrument. Avant d'être un son ou un acteur de concert symphonique, le violon est d'abord et avant tout une œuvre qui permet de perpétrer un savoir-faire presque 5 fois centenaire. Et cette tradition se perpétue alors que Luca Castera pratique le métier de luthier, tant à son atelier de Saint-Philibert en Beauce que pour une entreprise de la métropole montréalaise. Passionné de musique, l'artiste Beauceron a rapidement développé une curiosité relativement à la fabrication des objets. Écoute, j'ai toujours aimé la musique, puis j'ai toujours été passionné aussi de comment les objets étaient faits, ne serait-ce que des meubles et tout ça. Puis donc, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, puis plus tard du violon, je m'intéressais à comment c'est fait. Puis je me disais, éventuellement, j'aimerais ça faire une guitare, un violon. Formé en technique de métier d'art en lutherie au cégep de Limoilou à Québec, le Beauceron a préféré se spécialiser dans la fabrication de violons plutôt que de guitares. Puis on pouvait se spécialiser ou bien en guitare ou en violon. Puis on m'a expliqué que si je voulais faire les deux, j'étais mieux de faire seulement violon. Puis après ça, avec des livres, je serais capable de faire des guitares. Puis je me suis fait prendre au jeu, finalement. J'ai jamais été vers le côté guitare. Et pour Lucas, tout le passionne dans la fabrication de cet instrument de musique, et ce, en commençant par la sélection du bois. Choisir le bois, ça, c'est un moment que j'aime bien. Choisir le bois, c'est très excitant. C'est un peu... je fouille dans mes placards de bois, puis je me mets à regarder, puis à imaginer un peu les instruments dans les planches de bois. Puis après ça, designer l'instrument, c'est une autre partie intéressante. Puis je pense qu'il y a l'ébauchage, comme vraiment où on rentre dans la matière, là, où on se ramasse avec quelque chose là, comme ça, qu'on est rendu, qu'on a les voûtes qui commencent à sortir. On est encore très loin du fini, mais là, on voit ce que c'est. Puis c'est la partie sculpture. Lucas a une préférence pour les bois du Québec. Il précise les essences qu'il privilégie pour la fabrication de ses violons. On a l'épinette qui va être le dessus de l'instrument, puis ensuite on va avoir tout le reste de l'instrument qui est fait en érable, qui va être l'érable ondé ou frisé, qu'on appelle. Puis donc ça a un aspect esthétique très intéressant, mais aussi sonore. J'essaie d'utiliser le plus possible du bas du Québec. Pour l'épinette, je me débrouille bien. J'ai de l'épinette de Chibougamau en grande quantité. Donc, on veut de l'épinette qui grandit assez lentement. Sinon, pour l'érable, je réussis à en trouver un peu, mais
Comme c'est là, la plupart des bonnes bûches d'érable qui auraient pour faire des instruments se ramassent plus dans les planchers ou d'autres choses comme ça. Fait qu'il n'y a pas de système très élaboré pour mettre de côté le bois de lutherie au Québec. Les violons ont presque tous la même dimension, à l'exception de ceux destinés aux enfants. Il y a le violon alto qui va être plus gros, qui va avoir plus de variantes dans la grosseur aussi, dépendamment souvent de la grandeur de la personne. Mais sinon, le violon en tant que tel, c'est assez précis, les longueurs. Là. On va parler d'une variante de près d'1 centimètre, mais souvent, ça va être plutôt 5 mm qui va être la différence entre un petit violon puis un gros violon. Après ça, il y a des violons de petite taille pour les enfants, mais ça, c'est une autre histoire. Pour la fabrication du dos et de la table du violon, on réalisera un joint que l'on appelle plus communément book match. Luca explique comment. C'est ce qu'on appelle un book match. Et puis, on va débiter en deux la planche de bois, l'ouvrir comme un livre, et puis venir faire un joint ici comme ça au rabot. Puis là, on va faire un joint impeccable qui va être pratiquement invisible. Donc, on ne veut pas voir de colle, c'est bois sur bois. Il importe de savoir que l'on fabrique le violon à partir de plus petites pièces de bois. Les plus grosses seront utilisées à d'autres fins. Plus ils vont être souvent destinés à plutôt faire un violoncelle. Puis tu vas le payer aussi plus cher parce que c'est des arbres beaucoup plus âgés aussi. Ensuite, on passera à l'étape de la fabrication et de la pose de la couronne d'éclisse. On va faire la couronne d'éclisse qu'on appelle. Oui. Donc là, on a un moule. On va venir coller des petits blocs qu'on appelle les tasseaux, les coins, sur le moule, plier avec un fer chaud les éclisses dans la forme du moule et des coins qu'on a sculptés. Puis ils vont être collés sur ces petits blocs de bois-là. Puis lorsqu'on va être prêt, on va simplement décoller les petits blocs de bois puis sortir le moule pour avoir seulement la structure. Le secret pour bien former le contour de l'instrument est de mouiller convenablement le bois tout en apprenant à écouter celui-ci. Le fait qu'il soit ondé, donc la fibre qui fait ça, puis les éclisses sont assez fines, ils font à peu près 1,1 mm. Donc il y a des risques que finalement, dans l'épaisseur, la fibre sort, il y a des risques que ça se sépare. Donc il faut mouiller le bois, mais pas trop. Puis il faut y aller vraiment à la chaleur. Puis, comme à peu près tout dans la fabrication d'un violon, il faut vraiment écouter le bois. À un moment donné, tu sens que tu attends le point, la bonne température, puis là, la fibre est détendue, puis là, ça y va. Puis là, on peut faire les formes qu'on veut. L'étape suivante consiste en la fabrication du manche dans lequel on sculptera la volute située à l'extrémité du violon. Fait que c'est tout sculpté à... découper le profil, évidemment, assez à ruban, mais ensuite de ça, c'est sculpté à la gauche, tout simplement, comme ça. Puis on vient prendre différentes grosseurs de gauche à mesure qu'on monte dans le coquillon. Puis on va venir creuser aussi en arrière, ici, comme ça, la coulisse. Puis évidemment, il y a le cheviller qu'on appelle ici qui va venir accueillir les chevilles pour accorder l'instrument. Pour compléter les formes du dos et de la table, le luthier doit faire preuve d'un grand doigté et d'énormément de minutie puisqu'il doit travailler avec une pièce de bois qui n'a que quelques millimètres d'épaisseur. Donc ébaucher, faire la forme de voûte sur le fond de la table, découper la forme finale. Une fois qu'on va avoir fini complètement l'extérieur, on va venir vider l'intérieur. Avant même que l'on assemble l'instrument, le luthier devra accorder le fond et la table. Luca Castera précise en quoi cela consiste et comment fait-on pour y arriver. Puis il y a aussi des modes de vibration qu'on va trouver. Fait qu'on va venir écouter l'instrument, en fait le fond, la table. On va écouter différents modes vibratoires comme ça. Puis on va aller ou bien accorder les modes ensemble, ou bien juste aller chercher jusqu'à ce que les fréquences soient suffisamment libres
pour qu'on dise, bon, ben là, c'est le plein potentiel que le bois peut donner. J'aime plus y aller, donc, au ressenti, selon ce que j'ai senti avec le bois quand je l'ai sélectionné, ce que j'ai décidé de faire comme voûte, parce que, évidemment, la forme des voûtes va changer beaucoup la souplesse de l'instrument, puis quelle épaisseur de bois tu peux garder. Parce que c'est pas une épaisseur régulière partout dans l'instrument. L'épaisseur de la table et du dos vont différer, étant donné le rôle de chacun. Le traitement des épaisseurs va être fait différemment pour la table que le fond, qui lui va être un peu plus comme une genre de trampoline. Puis c'est un peu fait comme un haut-parleur, en fait. Donc le milieu est plus épais, beaucoup plus épais. Puis plus on s'en va vers les bords, plus on va être fin. Fait que ici, on peut parler de 5 mm d'épais, peut-être. Puis on va se ramasser à près de 2 mm d'épais sur les bords ici. Fait que vraiment, on a... Puis lui, il va comme projeter le son. Une fois les diverses pièces de bois assemblées, le luthier va poser et ajuster les cordes, les chevilles ainsi que le chevalet. Ben, les cordes, je vais les acheter, évidemment. Les chevilles, tout ça, je vais les ajuster, mais moi, j'ai tendance à plutôt acheter des gens qui les font déjà. Le chevalet qui est ici, ça, il faut que je le façonne aussi à l'instrument. Okay. Mais on a des pièces qu'on peut acheter qui sont préformées un peu là, pour sauver du temps. La dernière étape consiste à procéder à l'application de couches de vernis, une étape importante tant pour la préservation que le coup d'œil de l'instrument. Bien, ça fait une grosse différence sur la qualité de l'instrument, évidemment. Et puis, ça va faire aussi... le côté esthétique est très important quand même pour les musiciens, même si des fois, ils s'en rendent pas compte. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de couches de vernis parce que c'est un vernis à l'huile, fait que c'est quand même assez épais. Mais on va parler quand même de peut-être 4 couches de vernis. Je fais mon propre vernis, en fait. C'est à base de gomme de sapin et d'huile de lin, tout simplement. Fait que c'est des vieilles techniques. Puis là, moi, je trouvais bien d'utiliser une résine locale, dans le fond. Fils d'apiculteur et apiculteur à 16 heures pour l'entreprise familiale, Luca utilise certains éléments produits par les abeilles dans la fabrication de ses violons. Il y a de la propolis que j'utilise. Donc, la propolis, qui est une résine que les abeilles récoltent et qui transforment, que j'utilise dans les instruments. Puis le miel que je fais caraméliser, qui vient donner une teinte aussi au bois. Fait que je teins au miel avant de mettre la première couche de vernis. Ouais. Ça vient rajouter une réflexion intéressante sur le vernis. La conception d'un violon est variable selon la qualité de celui-ci. Toutefois, celle-ci se compte en centaines d'heures. Je dirais entre 150 et 200 heures. Okay. Mais je peux en faire plus rapidement aussi. J'ai comme une deuxième gamme. Puis là, ça va être plutôt 100 heures finale avec les cordes dessus. Donc, comme la moitié moins de temps pour avoir une gamme en dessous. Et là, on passe moins de temps dans des petits détails. Là. Fabriquer un violon, c'est chaque fois la conception d'une œuvre d'art. De pièces de bois longuement mûries, séchées et sélectionnées, on les taille avant de les assembler afin de leur permettre de produire un son tout aussi puissant que précis, et ce, tout en harmonie. Pour y arriver, le luthier doit travailler un bois tout aussi solide que fragilisé par chaque découpe et taillage effectué. Plus que de l'art, le travail de luthier nécessite la passion de la fabrication, une oreille développée et certainement de véritables doigts de fée.